Le réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, ROLBG, ne cesse de se faire une place honorable à travers le respect des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que l'atelier de mise en place des moyens de suivi citoyen de la transition a lancé son projet ce lundi 2 décembre 2024 devant les leaders à la salle de conférence de l'immeuble Abyssemol au Charbonnage. Pour être efficace, pour être pertinent. C'est pour ça que nous avons dit que lorsqu'on parle de suivi, évaluation citoyen, on va s'intéresser essentiellement dans ces 1000 recommandations à ce qui touche de manière fondamentale à la citoyenneté des Gabonais. Notamment, toutes les questions prioritaires à caractère politique. Et le processus de refondation des institutions est un processus qui est articulé autour d'un certain nombre de réformes majeures identifiées, que nous connaissons d'ailleurs. Ce n'est qu'un rappel. À savoir notamment la réforme, la mise en place d'une nouvelle constitution, la mise en place d'un nouveau code électoral et l'organisation d'un processus électoral démocratique, transparent et pacifique. Donc, ces trois campagnes de la réforme, nous pouvons facilement les suivre. Nous pouvons facilement évaluer leur niveau de mise en œuvre et proposer étape par étape un certain nombre de propositions, de recommandations, parce que le rôle de la société civile, ce n'est pas un rôle d'accompagnateur comme le font les partis politiques qui ont des convictions, qui ont une approche idéologique partisane, mais le rôle de la société civile est un rôle objectif qui suit, qui regarde, qui peut apporter un appui, qui peut surtout et qui a surtout le devoir d'attirer l'attention des décideurs publics sur les manquements, les difficultés, les frustrations ou les incohérences qui naissent ici et là dans le processus de mise en place des réformes. La société civile joue un rôle important en période de transition parce que le rôle de la société civile est d'observer, d'alerter sur les dérives, les manquements ou les frustrations qui peuvent naître à l'issue du processus de transition. Donc l'objet de cet atelier est de permettre justement à la société civile gabonaise de mettre en place un outil de suivi et de veille citoyen qui permet non seulement de collecter des données, mais également des alertes et des recommandations à l'endroit des autorités de la transition. La société civile gabonaise a un besoin de renforcement de ses propres capacités pour pouvoir tenir tous les défis liés au suivi, au bon suivi de la transition. Ensuite, l'autre aspect, c'est que le processus de transition qui se déroule aujourd'hui, certes dégage un visage inclusif et participatif, mais il a besoin aussi, on va le dire, de plus d'ouverture, parce que à toutes les étapes des réformes qui sont en vue, notamment le code électoral, le processus électoral à venir, il faudra s'assurer que toutes les parties prenantes sont effectivement autour de la table pour proposer des propositions qui soient de nature à garantir la reconnaissance de tous et surtout la légitimité des décisions et des acteurs de ce processus-là. Après des orientations et éclairages du bien fondé de cette formation par le conférencier Dr Moro Ngui Assel, le tour est revenu au secrétaire général Jean Hébé et la participante Moussanda Zamba de donner leur avis. C'est le ROLBG, le réseau des organisations libres de la société pour la bonne gouvernance au Gabon, qui organise justement cet atelier parce que nous avons des partenaires qui poursuivent ou bien qui sont là pour renforcer le processus démocratique dont aujourd'hui nous faisons cet atelier justement nous avons un objectif pour renforcer le processus démocratique justement dans le suivi de la transition politique au Gabon. Donc nous encourageons déjà les nouvelles autorités, la façon dont les choses sont en train de se faire, la façon dont le calendrier du chronogramme de la transition est respecté, et nous encourageons, nous voulons implémenter justement la volonté des autorités justement à mettre en place des véritables réformes démocratiques au Gabon. Participante à la formation, ce que j'ai beaucoup appris, c'est par rapport aux 7 ans du mandat présidentiel qu'on n'arrivait pas bien comprendre l'explication. Et on a expliqué pourquoi les 7 ans de mandat présidentiel. Et moi, j'ai été très satisfaite. J'ai appris aussi par rapport au rôle de la société civile sur
les élections futures, qu'est-ce que la société civile doit faire sur le terrain, parce que vous voyez qu'il y a toujours des problèmes politiques, manifestations pendant l'élection électorale. Donc la société civile a son rôle à jouer pour qu'il n'y ait pas de manifestation quelconque, parce que là-dedans, il y a le problème de la compréhension. Nous notons que cette formation se tiendra durant 3 jours et compte donner des mécanismes et stratégies à la société civile gabonaise d'affûter les armes du véritable rôle de la société civile. Au finish, les recommandations de cette formation seront connues le mercredi 4 décembre.